Bonjour à tous et bienvenue. On va beaucoup parler de football africain ces prochaines semaines et ces prochains mois avec différents angles, thématiques et invités. Évidemment, au point d'orgue, il y a la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, la première édition à 24 équipes et qui se jouera cet été. Alors, pour commencer dans cette vidéo-là, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est le nombre d'équipes d'Afrique de l'Est qualifiées pour cette CAN. Alors évidemment, vu que cette fois il y avait 24 qualifiés, c'est pour ça qu'on a, on va dire, des petits nouveaux, qui n'étaient pas forcément habitués. On va penser à Madagascar, on va penser au Burundi notamment, et également à la Mauritanie qui fêtera sa première participation. Mais moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on trouve donc le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie et le Kenya. Donc voilà, on est, on va dire, dans la région des Grands Lacs, on est sur l'Afrique de l'Est, et c'est quand même pas tous les jours que tu vois ces 4 nations qualifiées pour un événement aussi important. Et en fait, ça marque beaucoup de choses. Quand on entend football africain, on va penser directement Côte d'Ivoire, et encore, on va surtout penser Cameroun, Nigeria, à la rigueur Afrique du Sud, et Maghreb, Égypte. C'est très rare qu'on va dire cette zone de l'Afrique de l'Est, Kenya, Ouganda, Tanzanie notamment. Et là, les 3 sont qualifiés en l'occurrence. Et en fait, c'est sous-estimer le potentiel de ces pays-là niveau foot, parce que prenez par exemple la Tanzanie. Alors la Tanzanie, ce sera simplement leur 2e CAN, c'est pas exceptionnel, mais ils ont par exemple le club de Simba. Et le club de Simba, attention, c'est une véritable institution en Afrique de l'Est. Vous prenez en Ouganda, vous avez 2 clubs, vous avez le KCCA et vous avez Vipers, qui a été champion je crois l'an passé. Pareil, ce sont des clubs très importants. Et en fait, quand vous prenez les sélections de ces pays-là, la plupart des joueurs évoluent souvent dans le championnat. Ou, s'ils évoluent pas dans le championnat, ils évoluent encore en Afrique. Et en fait, je pense qu'il faut faire un parallèle assez intéressant, c'est que quand tu prends Madagascar, la Mauritanie, ou voir d'autres équipes comme Guinée-Bissau qui s'est qualifiée, on utilise beaucoup la diaspora. La diaspora, depuis une dizaine d'années, ça peuple beaucoup de sélections africaines et asiatiques, notamment sur tout ce qui concerne l'Afrique du Nord, Maghreb, et également un petit peu cette partie de l'Afrique entre le Cameroun, la Côte d'Ivoire, etc., le Sénégal et autres. C'est vrai qu'il y a une diaspora assez importante. Mais en fait, ce qu'on oublie, parce que là on a tendance à penser, oui, c'est la diaspora qui vient en Europe, etc., les flux migratoires et tout. Mais en fait, c'est faux. Enfin, c'est faux. Sur l'Afrique en général, je parle. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule Afrique, je pense. Hein. C'est-à-dire que la plupart des migrations africaines sont intra-africaines. Je crois que c'est plus de 80%. Et en fait, dans toute cette partie de l'Afrique de l'Est, les diasporas en question, vous les retrouvez surtout dans les autres pays d'Afrique. Et beaucoup moins en Europe, en Asie, au Moyen-Orient ou aux États-Unis, par exemple. Alors évidemment, il y a d'autres coins africains où c'est un peu différent. Par exemple, vous prenez la Corne de l'Afrique, Somalie, Djibouti, Érythrée, Éthiopie. Là, vous voyez des flux migratoires qui vont également souvent au Moyen-Orient. Bon, c'est aussi pour des raisons géographiques, plein d'autres choses. Voilà. Évidemment, tu ne peux pas comparer, chaque pays, chaque zone est différente. En fait, ce que moi je remarque, il y a 2 points. Le premier, c'est que tous les pays dont je vous ai cité, Mauritanie, etc., s'appuient aujourd'hui sur une importante diaspora. Donc, ils ont trouvé en France, dans d'autres pays, etc., où donc c'est souvent les parents qui étaient mauritaniens, originaires de Madagascar, voire les grands-parents, etc. Et ce sont des joueurs voilà, qui sont venus, etc. Donc ça compose pas mal ces équipes-là. Or, vous allez prendre aujourd'hui le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda par exemple, et le Burundi, c'est à 95% des joueurs nés au pays. Ça ne fait pas vraiment partie de la diaspora. Et quand ça fait partie potentiellement de la diaspora, eh ben, ça vous montre bien aussi l'identité de l'Afrique de l'Est et du pays. Je prends un exemple au Kenya. Récemment, le coach français, Sébastien Migné, a appelé un joueur qui s'appelle Chris Mbamba, qui joue en Suède. Et Chris Mbamba, il est né où? Il est né en Zimbabwe. Il est né au Zimbabwe, et ensuite... Excusez-moi. Il est né au Zimbabwe. Je crois que ses parents étaient namibiens et kenyans. Ensuite, il a émigré très jeune en Suède, etc. Et finalement, il va se retrouver à jouer au Kenya. Je trouve que c'est assez intéressant. Alors c'est vrai que le Kenya a une diaspora quand même plus importante que ses voisins, et on a vu récemment également un joueur qui joue dans les divisions inférieures anglaises est appelé un défenseur par Sébastien Migné. Et même au Kenya, vous avez des joueurs qui jouent en Zambie, vous avez des joueurs qui jouent en Éthiopie, vous avez des joueurs qui jouent en Libye. On reste sur une idée quand même, je trouve, très africaine. Par exemple, là, je vais prendre l'effectif de mon yeux de l'Ouganda. Vous voyez, l'Ouganda, vous avez des joueurs qui sont au Soudan, qui sont au Maroc, qui sont en Tanzanie, qui sont en Éthiopie, qui sont en Afrique du Sud. Et vous en avez très très peu en Europe. Vous en avez un qui est au Danemark, Moses Opondo. Vous avez le buteur Mia qui joue en Croatie. Et vous avez un autre attaquant, Lubega, qui joue en Autriche. Mais c'est très très peu au final. Alors évidemment, l'Ouganda, c'est un des valeurs montantes en Afrique, je dirais, de ces dernières années, quand même, mine de rien. On n'en parle peut-être pas souvent, mais ça fait partie aujourd'hui des véritables forces. Et ils sont coachés par un Français qui est peut-être moins connu que les autres, qui s'appelle Sébastien De Sabre, qui a fait un parcours absolument excellent, comme Sébastien Migné avec le Kenya.
Pour la Tanzanie, dont c'est seulement la deuxième participation, pareil, vous avez une diaspora tanzanienne assez faible, je crois aux alentours de 70 000, 80 000 habitants dans le monde entier, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis. D'ailleurs, à l'époque, la Tanzanie faisait jouer Eddie Anaclet, si je ne dis pas de bêtises, qui jouait en 5e division anglaise à Oxford, un latéral. Je me rappelle parce que je l'avais vu jouer un jour en direct live. Et donc vous voyez après le même principe. Et même, je vais aller un peu plus loin, en Tanzanie, ce qui est assez intéressant, si je ne dis pas de bêtises, c'est que l'entraîneur est nigérian. Alors là aussi, c'est une donnée assez intéressante de l'évolution du football africain sur les sélectionneurs. C'est qu'en fait, bon, il y a toujours des Européens un peu de partout, mais aujourd'hui, vous avez des fédérations africaines qui vont prendre un technicien africain. Et pas forcément un local, c'est-à-dire quelqu'un d'un autre pays. Et ça aussi, je trouve que c'est assez intéressant. Donc bref, pour terminer sur le Burundi, parce que Burundi, c'est première qualification, évidemment, ça va me faire plaisir au président Pierre Nkurunziza. Je dois mal le prononcer, mes excuses. Donc voilà, qui est absolument fan de football, etc. Alors le Burundi, un des pays les plus pauvres du monde, on sait ce qui s'est passé avec la guerre, etc. Là, ils se sont qualifiés, en plus, c'était dans le groupe du Gabon. Je ne sais pas s'il faut se rendre compte de l'exploit. Et il y a deux destins, évidemment, en fait, qui marquent complètement cette situation de l'Afrique de l'Est. C'est Gaël Bigirimana, qui joue à Hibernian en Écosse, je crois, et Saido Berahino, que vous connaissez, qui joue en Angleterre, l'ancien de West Brom, qui est aujourd'hui à Stoke, si je ne dis pas de bêtises. Ce sont deux joueurs qui sont nés au Burundi, mais qui ont dû quitter le pays très très jeunes. Alors, ils ont été réfugiés, si je ne dis pas de bêtises, avec la guerre, etc. Et finalement, sont allés au Royaume-Uni. Ils ont même joué pour les sélections jeunes, si je ne dis pas de bêtises, en Angleterre, avant de reprendre à l'appel de leur pays de naissance. Et pareil, vous prenez la sélection du Burundi, vous avez des joueurs au Kenya, vous avez des joueurs, je parle qui évoluent, hein, dans un club voilà, sud-africain, kenyan, ougandais, rwandais, et vous n'en avez pas tellement en Europe. Voilà, je crois en Tunisie aussi, vous avez un attaquant qui joue à l'Étoile du Sahel, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, je trouve que c'est très intéressant dans la composition des effectifs. Vous voyez énormément de différences également là-dessus entre l'Afrique du Nord, le Maghreb, on va dire les pays, Cameroun, etc. Enfin, il y a énormément de différences, et surtout sur cette zone, on va dire là, proche de la région des Grands Lacs. Donc voilà, je pense que j'en ai assez dit. Je vais terminer quand même pour reparler un peu des qualifications, parce qu'il y a deux, trois choses quand même qui m'ont surpris. Évidemment le Gabon qui passe pas. Alors les problèmes, mais pas possible qu'il y a dans le foot là-bas, enfin pas que dans le foot. Un jour on fera un spécial Gabon, parce que c'est assez intéressant à expliquer. Le Togo aussi qui n'est pas passé. Rester dans un groupe avec l'Algérie qui est passé tranquillement, et la Gambie. Bon, la Gambie qui passe devant le Togo quand même. Le Togo il termine dernier de son groupe. Pareil, énormément de déception. Alors voilà, dans les autres déçus, je dirais quand même le Congo-Brazzaville, qui comme d'habitude déçoit à chaque fois, c'est assez incroyable. Et puis le Burkina Faso, qui n'est pas passé contre la Mauritanie, pareil, on peut être potentiellement un peu déçu pour eux. Voir la Zambie, qui a quand même été lauréate de la compétition il n'y a pas longtemps, qui ne passe pas dans un groupe qui comprenait la Guinée-Bissau, la Namibie et le Mozambique. Donc pareil, une certaine déception, je pense, pour la Zambie. À noter quand même quelque chose aussi, le Cap-Vert ne fait pas partie des équipes qualifiées, on aurait pu imaginer. À noter les très bonnes qualifications des pays du Maghreb. La Tunisie qui termine devant l'Égypte, c'est quand même une performance. L'Algérie et le Maroc, je crois, terminent également première de leur groupe. Donc voilà, on voit le retour aussi de l'Angola, qui a fait une bonne phase de qualification. Donc écoutez, on va voir comment ça va se passer maintenant. Voilà, il y aura d'autres contenus autour du football africain, mais voilà, je trouvais ça intéressant d'évoquer ce football de l'Afrique de l'Est, quelque chose qu'on connaît assez mal au final, parce que par exemple le Kenya sont réputés pour d'autres disciplines sportives, notamment tout ce qui concerne la course, marathon, surtout le demi-fond. Et l'Ouganda, c'est un peu un pays qu'on oublie. L'Ouganda, je rappelle, c'est un pays qui accueille énormément plus de réfugiés, etc. Parce que souvent, voilà, on dit migration, on attend, c'est vrai, l'idée c'est l'Africain qui vit en Europe, etc. Il ne faut pas oublier que ça concerne avant tout le continent, notamment dans cette zone-là. Et on le voit, il y a des exemples, comme je dis très clairement, avec ce joueur qui joue pour l'équipe du Kenya, etc. Et il n'est pas tout seul. Donc voilà, je trouve encore une fois que le foot permet de bien comprendre plein de choses. Donc voilà, je pense que j'en ai assez dit. Écoutez, à très vite. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook, les liens sont dans la description. Et puis je vous dis, je vous prépare des choses assez sympas, j'espère, sur le football africain. A bientôt!